Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'ami imaginaire. Je vais faire aussi un petit, comment dire, un petit découpage. Si vous prenez Jean-Pierre Garnier-Mallet, je vais vous mettre le lien d'une vidéo. Vous allez écouter ce qu'il dit, parce qu'il parle de cycles par exemple. Il va parler de tout un tas de domaines qui sont passionnants, mon corps les accepte. C'est-à-dire que quand je m'écoute, mon corps les accepte. Et à un moment donné, il va parler de l'enfant imaginaire, il va parler de religion. Et à un moment donné, il fait... La religion, souvent on interprète soi-même les choses. Donc quand on lit, on doit en faire sa propre interprétation. Et quand il parle, et ce qui est intéressant, c'est c'est quelqu'un qui possède donc la science, parce que moi je parle beaucoup des scientifiques, mais je ne parle pas de n'importe quel scientifique, puisque nous ne devons aimer qu'une chose, c'est la vérité. Et cette vérité, nous ne devons pas écouter quelqu'un suivant ce que nous pensons de lui, nous devons essayer de n'écouter que cette vérité. Par exemple, dans mes vidéos, si des spécialistes prennent mes vidéos, par endroit je vais utiliser un mauvais terme, etc. Sachant que le but c'est de vous transmettre moi mon expérience, vous éveiller sur certains points, mais vous devez, chaque fois que vous regardez une vidéo, n'importe laquelle, chaque fois que vous lisez quelque chose, vous devez chercher la vérité. Et n'aimer que cette vérité. C'est hyper important quand on construit surtout son raisonnement, quand on se reconstruit, ou quand on vit les choses, n'importe quelle chose, que ce soit dans tous les domaines de la vie, on doit être dans une perpétuelle quête de vérité. Alors vous avez par exemple des scientifiques, puisque là en ce moment c'est un travail que je fais, je vais auprès des scientifiques, et puis je regarde ce qu'ils font. Quand je dis auprès, bien sûr, c'est par internet, et je regarde ceux qui sont dans cette quête de vérité, et ceux qui sont dans une autre quête. Et par exemple, vous avez la partie... comment dire, la partie financière qui peut apparaître. Je la vois apparaître, la partie financière. Vous voyez quand c'est un business, et vous voyez quand c'est quelqu'un qui est dans une quête de vérité et de la transmettre, ça se ressent. Donc Jean-Pierre Garnier-Mallet parle de l'enfant imaginaire et il dit qu'on a un double dans le futur ou un double dans le passé. Si vous étudiez, que vous vous intéressez à la psychologie, j'invite, si un psychiatre, un psychologue passait sur cette vidéo, à me mettre dans les commentaires si en effet il n'y a pas un amalgame qui est fait, parce que j'ai le sentiment qu'il ne parle pas de psychologie. Jamais. Comme si cette science n'était pas... nous n'étions pas faits de cette science et que sa science allait tout résoudre et faire disparaître la psychologie. Et que dans ce qu'il dit, il y a de la psychologie, mais il le dit d'une autre façon. Et il le fait un petit peu comme la religion. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il met en place une nouvelle religion. Une religion scientifique, mais basée uniquement sur le temps, des dimensions. Mais il n'y a plus l'aspect de la psychologie. Et l'aspect de la psychologie, il en fait du temps, par exemple. Comme par exemple, cet enfant imaginaire, ce compagnon, cet ami imaginaire, il en fait autre chose, il le déplace dans le futur ou il le déplace dans le passé. Et ce qui est intéressant dans la psychologie, c'est que si vous voulez préparer votre avenir, vous devez retourner dans le passé. Et retourner dans le passé, ça peut être par exemple si vous avez une névrose, un processus psychologique qui se met en place dans votre famille et qui se transmet de génération en génération. Vous devez essayer de savoir ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir par exemple, moi j'ai étudié mon père biologique, il avait lui un processus, il avait des problèmes, il a eu une relation spéciale avec sa mère, mais je suis remonté, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais principalement ce qui a mis ça en place, ça a été la guerre. Et donc, sa mère, ma grand-mère biologique, que je n'ai pas connue, elle, s'est retrouvée toute seule et ça a mis en place tout un tas de choses. Elle s'est organisée avec ses enfants d'une certaine façon, elle a commencé à utiliser ses enfants, mais elle était seule. Et il s'est donc mis en place, à cause d'un traumatisme, la guerre. Et de là, je me délivre de ce que j'ai subi, des conséquences de ce que j'ai vécu. Je réponds à tout un tas de choses et qui me permet de ne pas remettre en place pour les générations futures, donc pour l'avenir, je prépare mon avenir. Si je vous dis ça, c'est que si vous regardez la vidéo, vous allez voir qu'il vous parle de préparer votre avenir en retournant dans le passé. Tout ça, c'est de la psychologie, mais pour lui, c'est une question de ton double qui serait dans le passé ou dans le futur. Donc, c'est peut-être moi qui n'ai pas accès à son information
qui ne suis pas assez évolué, qui ne suis pas prêt à recevoir ces informations, et il a raison. Ou alors, il y a un problème au niveau de la psychologie. Parce que je ne vois pas comment tu peux établir une humanité beaucoup plus élevée, une organisation beaucoup plus élevée, sans psychologie. Enfin bref, donc l'ami imaginaire, cet ami imaginaire, je vais expliquer mon sentiment, et puis vous allez vous chercher, au travers de vos émotions, de ce qui peut vous paraître cohérent ou pas, au travers de toute une autre recherche que vous pouvez développer, puisque l'intérêt aussi, c'est que quand quelqu'un amène quelque chose, qu'on continue à le développer pour nous amener à un vrai résultat, par exemple. Cet ami imaginaire, moi je vous expliquais que quand vous arrivez au monde, vous n'êtes pas accueilli, et vous êtes dans un monde violent. À partir de là, c'est de l'ordre de l'inconscient, mais cet ami imaginaire existe. Il existe bien, et c'est vous en fait. Et c'est ce que vous devriez être. C'est la seule personne qui est capable de vous comprendre. Et vous êtes dans les premières années de votre vie, puisque d'ailleurs il le dit, c'est les premières années de la vie. Mais quand est-ce que c'est le plus violent? C'est le moment où on commence à te contraindre. C'est le moment où on va fantasmer sur toi. Alors on fait déjà des projets. Des fois des enfants, je parlais avec des amis qui sont dans ce processus qui est très humain. Et on s'en rend pas compte. Et c'est ça, sortir de l'instinct. C'est sortir de tous ces comportements toxiques. L'enfant n'est pas né, il était déjà en train de me dire, je vais le mettre dans telle école, je vais faire ci, je veux faire ça, je veux qu'il fasse ça, etc. Il était déjà en train de faire des projets, il n'est même pas né. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir naître et faire sa double naissance. Sa double naissance, j'en parle depuis le départ. Et là, je tombe sur cette vidéo, je la trouve super intéressante. Parce que la double naissance, c'est ton double. C'est l'ami imaginaire. C'est ton ADN. C'est ton âme. C'est l'âme. Par exemple, il va prendre des phrases qu'on peut, chacun d'entre nous peut l'interpréter comme il veut. Dans la religion, par exemple, tu retrouves souvent, ce sont les acteurs de la religion qui disaient j'étais, je suis et je serai. Il n'y a qu'une chose qui puisse être, aller en rapport avec Dieu, il n'y a qu'une chose qui puisse être j'étais, je suis, je serai, c'est l'âme. D'où le côté de quitter le côté du corps, les aspects de l'instinct, de tout quitter, c'est de tout de suite se préparer à être une âme. Et l'âme, j'étais, je suis, je serai. Alors on peut l'exprimer de cette façon, on peut l'exprimer autrement, puisque des personnes disent que ça ne peut qu'être que Dieu, que ça ne peut être... Il y a tout un tas de personnes qui traduisent ça de leur façon. Pour moi, j'étais, je suis, je serai, c'est l'âme. C'est la seule chose qui va tout traverser. Et c'est aussi l'intérêt de ne plus être dans les aspects, de ne plus entretenir cet aspect de l'instinct, de la bête, de l'animal et du corps, parce que vous vous mettez dans un processus où vous êtes tout le temps en train d'entretenir ces aspects de la consommation, ces aspects de me soulager au travers que du corps, de ne faire vivre que ce corps. Ça a une fin. Vous allez dire mon corps va mourir, mais votre âme, elle, non. Donc développer sa spiritualité, se développer de ce côté-là, c'est de développer l'immortalité et de quitter tous ces aspects du corps, parce qu'on se met dans un processus où on s'enferme dans la mortalité. Donc ça, c'est à méditer. Donc cet ami imaginaire, c'est une violence absolue quand on arrive au monde. Alors, à un moment donné, l'enfant, il est là et il va se parler. Et il va parler à son âme. Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent à la religion, c'est que le prochain, ce qui a été prophétisé à la fois par la religion et à la fois par Nostradamus, je vous mettrai l'image du livre perdu Nostradamus. Là, comment dire, je pense que les gens sont d'accord là-dessus. Le prochain évangile s'appelle le visage ailé. Le visage ailé, c'est être à l'image de Dieu, c'est ton âme, c'est pas ton visage, ton corps, etc. Être à l'image de Dieu, c'est ton visage, mais le visage de ton esprit, c'est l'esprit. Ce qui veut dire que c'est une suite logique, puisque grâce aux sciences, grâce aux connaissances, etc., on s'en va vers les connaissances en psychologie, on va vers un monde qui a évolué d'un coup. Alors certes, on a fait énormément évoluer les aspects matériels, tout ce qui est sciences matérielles, les technologies, etc., parce qu'il y a de l'argent derrière. On est motivé par l'argent.
Mais heureusement, beaucoup ont fait évoluer d'autres sciences comme la psychologie et la sociologie, etc. Ce qui fait qu'on va vers un monde où on va pouvoir développer l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce développement? Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette élévation? C'est l'âme, c'est l'esprit. Donc cet évangile, si vous traduisez la religion, c'est complètement logique que ce soit ce type d'évangile qui arrive et pas un autre. Donc l'ami imaginaire, c'est celui, au travers de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés que vous allez traverser, qui va vous accompagner, qui va vous comprendre, etc. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est presque celui qui aurait dû toujours être là avec vous pour vous amener vers votre vocation, pour vous amener à être vous-même. Puisque dès le départ, on va vous imposer complètement autre chose dans vos comportements. La façon dont vous bougez, ça doit plaire à vos parents, parce qu'ils doivent être fiers devant leurs amis. Et ça, vous le ressentez. Et comme vous voulez être aimé par vos parents, vous allez, en fin de compte, passer votre temps à être très sensible à quand est-ce qu'ils sont contents, quand est-ce qu'ils ne sont pas contents. Et qui n'ont rien à voir avec votre vraie nature, qui n'ont rien à voir avec votre âme et avec votre ADN. Et aïe, vous êtes damné. Vous êtes au service de l'autre. Vous devenez la chose de l'autre. Et après, vous mettez ce processus complètement en place. Vous allez faire la même chose à l'école. À l'école, regardez bien, il y a très peu de professeurs qui sont très psychologues et très humains. On est dans des relations très froides. Alors vous allez tout faire pour être aimé de professeurs. Et puis on continue. Et après, vous voulez être très aimé de cette société. Et comme cette société est une société de consommation, vous allez inconsciemment ou consciemment repérer tous les codes et les appliquer pour être accepté par les autres. Et là, c'est fini. Vous êtes complètement éloigné de vous-même. Cette malléabilité dans laquelle vous êtes permet à la société de vous faire le métier qu'elle a besoin pour des raisons financières. Il faut bien comprendre que je ferai une vidéo sur la notion de la réalité, parce que c'est assez long, je veux faire des vidéos courtes, mais on se retrouve dans une forme de réalité universelle qui est basée. Cette notion, on a chacun une notion qui est très propre, mais je ferai une vidéo là-dessus, mais qui est basée sur la finance. Toute cette réalité qui est mise en place, cette réalité universelle qui est mise en place, cette organisation, ces apparences, nous les voyons d'une certaine façon, nous nous retrouvons au milieu de tout ça et nous agissons complètement naturellement, mais je peux vous dire que ceux qui mettent ça en place, ils ont une toute autre réalité, on est complètement aussi dans l'inversion. Nous regardons les choses d'une certaine façon, ceux qui le mettent en place le regardent complètement d'une autre façon. On est réellement complètement manipulé, on ne s'en rend pas compte. Je ne parle pas de grands, de grands complots, etc. C'est simplement, nous avons un regard, et ceux qui décident, qui mettent ça en place, ceux qui ont le pouvoir ont un autre regard complètement différent. Et l'appliquent sans forcément se connaître. Mais tous appliquent la même chose et mettent en place cette réalité de mécanisme, de fonctionnement, d'organisation qui nous paraît être une vérité et quelque chose d'essentiel, alors qu'on pourrait être dans un monde complètement différent, organisé complètement différemment, mais il faudrait que ce soit des personnes saines, qui aient un regard sain, qui mettent en place une organisation. Donc voilà, l'ami imaginaire, ce qui est intéressant, c'est que il vous accompagne à un moment donné, et vous voyez bien que là où quand le processus de se perdre arrive à son maximum, à son summum, vous perdez votre ami imaginaire. C'est-à-dire qu'il est complètement enfoui, en dessous, enveloppé par le corps, par le psychisme, etc. Cette âme est complètement enveloppée par tout un tas de choses, tout un tas d'informations, tout un tas d'éducation, tout un tas de fantasmes qui ont été faits sur vous, et il a disparu. Et vous remarquez que souvent, cet ami imaginaire, il existe, en quelque sorte, puisqu'il est connecté, cette âme est connectée à votre psychisme, cet ADN qui est là, les informations qui sont là, elles seront toujours là en train de réclamer. Elles passent donc au travers, on va dire, presque d'un filtre qui vient communiquer avec l'inconscient. Vous voyez bien que vous parlez seul des fois. Des fois vous êtes là, puis vous raisonnez, vous parlez un peu seul. Dans votre tête, vous pouvez parler dans votre tête ou dans... Et vous essayez de se connecter à... Vous essayez que quelqu'un vous conseille. Vous vous auto-conseillez, mais vous essayez que quelqu'un vous conseille. Vous essayez de trouver la source. Vous essayez d'avoir des petites étincelles qui arrivent, des petites informations, etc. Ce petit soutien de quelque chose. Mais l'écorce qu'on a mis
elle est tellement importante, on n'arrive plus à se connecter à son soi véritable. Et c'est aussi des fois se préserver de réaliser tout ce qu'on est en train de voir sur les vidéos. On n'a des fois pas envie de le réaliser. On ne veut pas s'en rendre compte. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être trop mal. Et puis jusque-là, on a réussi à tenir avec un certain fonctionnement et on ne veut pas changer de fonctionnement. Puisque je le répète, quitter ces mécanismes du corps, de l'animal, de l'instinct, ça fait très peur de changer. On a très peur de ça. Puisque, je n'ai pas tout développé, mais ce mécanisme, il est complexe. Et d'aller après dans une autre façon de penser, d'une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender la vie, ça fait extrêmement peur. Mais je le répète, de ce côté-là, vous êtes dans un monde mortel, et de l'autre côté, vous êtes dans un monde immortel. De ce côté-là, vous avez des plaisirs, qui sont plus les plaisirs de la chair, des sensations, de je ressens, et là, vous êtes dans un monde qui est complètement... vous avez un regard qui est complètement différent, les émotions, c'est vous qui les choisissez, votre instinct commence à changer, il commence à être plus performant, parce qu'il n'est plus pollué par des angoisses, il n'est plus pollué par tout un tas de choses, c'est devenir véritablement une âme, et c'est sans limite de développement. Vous voyez bien que les plaisirs de la chair, tout ce qu'on a là, il faut s'enfoncer dans des choses de plus en plus, mais tout ça, il n'y a pas véritablement de développement, à part ce que la société veut bien développer en technologie, sur lesquelles on va fantasmer, puis après ça nous calme un peu, mais il n'y a rien. Quand on change de mécanisme, quand on change de fonctionnement, on va vers quelque chose qui est sans limite de développement. Vous ne vous ennuierez jamais. Vous aurez toujours des choses à apprendre. C'est sans limite d'élévation, et c'est l'immortalité. C'est être tout de suite une âme. C'est un peu, pour faire encore une petite parenthèse d'humour, c'est devenir réellement le Jedi. Si vous regardez le film Le Jedi, je trouve ça extraordinaire parce que ça revient un peu à ça. Ça revient à être un peu cette âme et qui vit dans des dimensions différentes, qui sont réelles. Et il y a un monde, c'est un autre monde, et ce qu'on peut appeler aussi la Jérusalem céleste. C'est plus rien à voir avec la matière, avec le corps, le physique, les émotions. Ça va avoir à complètement autre chose. Et tu t'y sens bien. Voilà. Et c'est vraiment, encore une fois de plus, j'agis sur mon environnement, et ici, l'environnement n'agit plus sur toi. Et tu es en paix. Tu deviens un véritable acteur. Tu peux aider les autres. Et tu es dans des dimensions du plaisir qui n'ont plus rien à voir avec les dimensions du plaisir du corps, de l'instinct, de l'animal, de la bête. Ça n'a plus rien à voir. Et tu es dans une autosuffisance absolument dans tout. Quand je vous parlais sur la vidéo des fantasmes, tu peux te procurer tes propres besoins en amour, mais tout ça ne va pas vers la solitude. Tu vas vers ton toi véritable. Tu peux vivre à deux ça tu peux le vivre à deux. Mais tu es dans une relation, presque j'ai envie de dire, une relation presque qui se rapproche de la perfection. Il n'y a personne pollue personne, on n'est plus dans les instincts. On regarde dans la même direction, et on entre dans la sagesse, comme un vieux couple d'éléphants. Vous savez, les vieux éléphants. Et quand on retire le vieux éléphant du troupeau, les jeunes, ils cassent tout, ils s'attaquent à tout le monde, c'est la folie, etc. On est dans le corps, on est dans les angoisses, on a peur. C'est devenir un peu ces vieux éléphants, quoi. Donc l'ami imaginaire, c'est donc le conseiller, c'est celui, je te comprends, machin, je joue avec toi comme ça te fait plaisir. C'est pas, tu dois jouer comme ça, etc. Et je t'accompagne. Et c'est l'âme sœur, etc. Mais on voit bien que, par exemple, pour faire la comparaison avec les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, ça n'a absolument rien à voir. Et on est aussi perdu dans une société où on a tout un tas d'informations. C'est-à-dire que quand vous regardez sa vidéo, sa vidéo est violente pour moi. Elle ne me délivre pas. Je n'ai pas un sentiment de délivrance. Et en plus, quand on lui demande comment utiliser ce système, il vous dit, il faut juste que tout le monde le sache. Techniquement, il faut juste que tout le monde le sache. C'est un peu comme si vous me disiez, comment je peux me délivrer du pervers narcissique, il faut juste que tout le monde le sache. Aucune autre information. Alors, on va tous se passer l'information, mais il faudra bien qu'on aille trouver comment, les techniques, etc.
Et ce que tous les scientifiques ont, les psychologues ont des techniques, des connaissances, etc. Et là, il n'y a pas de ça. Et donc, à un moment, tu vois qu'il y a un problème entre le business, le truc, tu sais pas trop, quoi. Donc vous voyez bien que on va retrouver dans la vie par rapport à des phénomènes, par rapport à des problèmes, tout un tas de comment dire, d'explications, tout un tas de personnes qui vont vous expliquer des choses. Je fais peut-être partie de ces personnes-là. Ça veut dire que pour moi, je ne me considère pas comme une vérité absolue. Je dis simplement ce que je ressens, ce qui me délivre, ce qui me fait du bien, et ce qui surtout qui est productif, qui m'apporte des bénéfices, je le partage. Mais après l'histoire d'avoir quelqu'un que tu dois aller le voir dans le passé pendant que tu dors, ou je ne sais pas quoi, etc. Et on a donc tout un truc qui en plus c'est son de la psychologie. Tu dois aller dans ton passé, tu dois voyager dans ton passé pour, comment dire... et c'est bien de toi qu'on parle dans le passé, puisque c'est ou toi physiquement en tant qu'enfant, quand tu veux guérir de quelque chose, ou c'est ou toi physiquement dans ton ADN, tes ancêtres. C'est toujours toi. Et donc tu prépares ton futur. Alors si vous regardez la vidéo, vous verrez, vous pouvez avoir des explications différentes. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais, si un psychiatre, un psychologue passe, regarde cette vidéo et me dise si dans les interprétations, puisque la personne prend des choses qui ont été écrites par le passé, qui peuvent à la fois parler de ce qu'il dit, parce que c'est encore de l'interprétation, ou à la fois il parlait de psychologie, comme je le dis depuis le départ sur mes vidéos. La religion, c'était des sciences, c'était de la psychologie. Ça a été retraduit complètement différemment, mais si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas les traduire. Mais c'était de la psychologie. Donc cet ami imaginaire, j'ai presque envie de dire, vous devez le faire revivre sans chercher à être avec quelqu'un d'autre, parler avec lui, etc. Ce qu'on fait quand on est enfant, avec cette grande imagination, et on se recrée cette âme sœur à côté de soi, qui nous rassure, etc. Parce que prenez bien en compte que c'est extrêmement violent. Alors qui d'autre que cette âme pourrait être votre meilleur ami, discuter avec vous et vous comprendre, si ce n'est cette âme qui est en fin de compte vous-même, cachée derrière cette écorce de violence, cette écorce de projection qu'on fait sur vous, de fantasmes qu'on fait sur vous. Moi je vois rien d'autre que de discuter avec mon âme. C'est la seule qui puisse me comprendre. Voilà, bien à vous.